Bonjour à tous, donc c'est de nouveau Pierre-Antoine. Donc comme vous le savez, je remplace Sylvain qui n'est pas là cette semaine et donc c'est moi qui vais vous proposer mes combis pour ce week-end, pour la dernière journée de Ligue 1. Après vous avoir proposé un combiné côté à 2, je vais vous proposer un combiné un peu plus fun côté à plus de 7. Donc le premier match que j'ai choisi c'est Angers-Saint-Etienne. Donc Angers, s'ils sont plutôt costauds à domicile, c'est quand même un petit peu plus compliqué ces derniers temps. Ils restent sur 3 défaites lors de leurs 5 derniers matchs. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs contre des adversaires, c'est vrai, un petit peu de qualité. Donc ils ont d'abord perdu à domicile contre le Paris Saint-Germain, ils ont perdu 2-1 et ils ont perdu la semaine dernière à Lille, ils en ont pris 5 à Lille et ils ont perdu 5-0. Donc de l'autre côté, on a une équipe de Saint-Etienne qui est très performante, qui a remporté 6 de ses 8 derniers matchs, qui a perdu il y a 15 jours contre Montpellier, qui a été surpris à domicile, et qui a tout de suite réagi dans la foulée en s'imposant contre Nice, en dominant largement les Aiglons 3 buts à 0. Et donc ils s'avanceront plein de confiance à Angers lors de ce qui pourrait être le dernier match de leur coach, Jean-Louis Gasset, qui a annoncé qu'il quitterait Saint-Etienne, peut-être pour prendre sa retraite, peut-être pour aller ailleurs, mais dans tous les cas, qu'il quitte Saint-Etienne. On sait que les Stéphanois sont très attachés à leur coach et ils auront certainement à cœur de vouloir faire un bon résultat pour faire plaisir à leur coach. Donc il serait très étonnant de voir les Verts perdre sur le terrain du stade Raymond Kopa d'Angers. Et donc on misera sur ce premier match sur un match nul ou une victoire de Saint-Etienne. Pour le deuxième match de ce combiné, j'ai choisi de partir sur Amiens-Guingamp et sur une victoire de Amiens contre les Guingampais. Donc Amiens qui est 17e de Ligue 1, qui compte 2 points d'avance sur le barragiste Canet actuellement et qui a besoin d'une victoire pour s'assurer absolument son maintien. C'est vrai que Amiens n'a pas gagné depuis 9 rencontres, mais il rencontre le meilleur adversaire possible pour enfin décrocher la victoire. C'est donc le meilleur adversaire possible, c'est Guingamp. Guingamp qui est 20e, dernier, pour qui la saison a été ultra compliquée, qui est d'ores et déjà relégué en Ligue 2, qui a annoncé cette semaine qu'il se séparait de Jocelyn Gourvenec. Donc c'est la panique sur le terrain, c'est la panique en interne, c'est la panique pour les supporters, je sais de quoi je parle. Et donc voilà, ce sera très compliqué pour Guingamp d'aller faire un résultat. Guingamp qui en plus n'a plus gagné depuis le 9 mars, qui n'a plus gagné à l'extérieur depuis décembre dernier. Ça devrait être très compliqué pour Guingamp de ramener quelque chose de ce match-là. Donc on va partir sur une victoire d'Amiens à 1,45. Pour le troisième match de ce combiné, on va partir sur Nantes-Strasbourg et une victoire des Nantais. Les Nantais qui sont très en forme aussi en cette fin de saison, qui restent sur 2 matchs nuls, mais 2 matchs nuls à l'extérieur. Ils ont été chercher un point à Nice et à Montpellier. À la Beaujoire, les Canaries sont très performants. Ils ont battu l'Olympique Lyonnais, ils ont battu le PSG, ils ont battu Amiens, et puis ensuite ils ont battu Dijon lors de leur dernier match. Ils se sont encore imposés 3 buts à 0. Et donc ils ont vraiment des arguments à faire valoir dans leur stade, notamment devant leurs supporters qui répondent présents à chaque fois et qui forment sans doute l'un des meilleurs publics de France. Donc en face pour Strasbourg, c'est un petit peu plus compliqué. Donc depuis qu'ils ont gagné la finale de la Coupe de la Ligue contre Guingamp, justement, en mars dernier, les Strasbourgeois n'ont gagné qu'un match sur les 8 derniers qu'ils ont disputés. Et ils restent sur 2 défaites consécutives, concédées contre Dijon et contre Rennes la semaine dernière, 2-0 à domicile. Donc voilà, c'est beaucoup plus difficile pour Strasbourg qui termine un petit peu la saison enroulée, mais qui de toute façon a déjà réussi sa saison en remportant son trophée et en décrochant sa place en Coupe d'Europe. Donc pour ce troisième match, on va partir sur une victoire des Nantais à domicile contre Strasbourg. Et pour le dernier match de ce combiné, on va partir du côté des Costières, on va aller à Nîmes pour le match entre le Nîmes Olympique et l'Olympique Lyonnais. 2 équipes qui vont de l'avant, 2 équipes qui aiment aller, qui jouent pour marquer des buts, notamment l'Olympique Lyonnais qui a marqué 67 buts cette saison, qui est la deuxième meilleure attaque de Ligue 1, donc derrière le PSG et égalité avec Lille et qui s'est trouvé un vrai buteur cette année en la personne de Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui a marqué lors de 3 des 4 derniers matchs auxquels il a participé. Donc il a marqué à Bordeaux, il a marqué contre Marseille et il a marqué la semaine dernière contre Caen, juste après être entré en jeu. Il a fallu que quelques minutes pour inscrire son but. Donc voilà, Moussa Dembélé, il sera certainement titulaire demain et il devrait sans doute être le fer de lance de l'attaque lyonnaise et il pourrait de nouveau scorer lors de cette partie. Donc on va partir sur le pari Dembélé buteur, côté à 2,05. Donc pour résumer ce combiné de 4 matchs, donc on a le match nul ou la victoire de Saint-Etienne qui est coté à 1,40. On a la victoire d'Amiens contre Guingamp coté à 1,45. On a également la victoire de Nantes contre Strasbourg coté à 1,70. Et le but de Moussa Dembélé lors du match Nîmes-Lyon qui est coté à 2,05 et ça nous fait une cote totale de 7,07. Donc si vous misez 100 euros,
Sur cette cote à 7,07, vous gagnez 707 euros, évidemment, si le pari passe. Vous pouvez tenter de jouer ce combiné sur Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui a nous un nouveau bonus de bienvenue. Donc un premier pari de 100 euros offert, c'est-à-dire que si vous jouez vos 100 euros, si vous perdez, vos 100 euros vous seront intégralement remboursés sur votre compte et vous n'êtes pas obligé de les rejouer pour les retirer sur votre compte bancaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que les combinés week-end vont vous aspirer et surtout qu'ils seront gagnants, histoire de finir la saison de Ligue 1 en beauté. Quant à moi, je vous retrouverai sans doute bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!